Mengagame bala yang madi ma boni. Namwa bama ne meyon. Mengagame bala minama bima moni. Namwa bama ne meyon. Les gars, faudrait que nous soyons sérieux. Vous et moi sommes qui pour ne pas valider cette chanson quand Lady Ponce, elle, a validé. Cette chanson a quel problème au fait? Lorsqu'on sait que les gars ont passé leur temps à danser pour le cœur. Les gars ont passé leur temps à danser Krakra, à danser Santanana, à danser coup de marteau. On a vu une catégorie de vendeuses de piments faire des challenges sur ces différents titres que je viens de citer. On a vu les gens sauter, marcher, danser, se pencher sur ces différents titres que je viens de citer, pour la plupart dont ils ignorent la signification. Si on pose à chacun de nous, à chacune des personnes qui ont dansé sur ces morceaux, quelle est la véritable signification de ces différents titres pour le cœur, Krakra, Satanana, ou c'est quoi là-haut? Personne ne pourra dire la véritable signification, mais les gars se contentaient de remuer leur popotin là-dessus. Alors, Joël Lafleur, artiste camerounais dont on connaît le modèle, dont on connaît avec un certain nombre d'accoutrements, dont on connaît le style. Aujourd'hui, arrive avec un nouveau titre, après son titre à succès là. Comment on appelle ça? J'oublie le nom, mais vous connaissez de quel titre je parle. Arrive aujourd'hui avec Bâton de manioc, 12 mengek. Alors, qu'est-ce qui dérange en fait? C'est son accoutrement? Si oui, je peux être d'accord avec vous, mais il faudrait que vous sachiez que c'est son identité depuis le départ, lorsqu'il s'est présenté à vous en tant qu'artiste. Est-ce le bâton de manioc qu'il enroule autour de lui? Je ne pense pas que ça puisse être un problème, parce qu'en fait, il doit révéler, retransmettre ce dont il est en train de chanter, notamment le bâton de manioc. Ce morceau est à la hauteur pour plaire aux gens. Je vais dire est à la hauteur pour attirer le max d'engouement possible. Il est bon. Moi, je pense que beaucoup de personnes ont un problème avec cette chanson parce qu'elle est camerounaise et que c'est un frère qui essaye de parler du bâton de manioc. Si cette même chanson avait été faite en Côte d'Ivoire, voilà, et que les mêmes qui sont en train de critiquer aujourd'hui seraient déjà sur plusieurs TikTok en train de faire les challenges là-dessus. Alors, comme c'est notre culture, comme le beat a été fait, l'instrumental a été fait à notre façon, ça déplaît à plusieurs. J'ai vu plusieurs sorties là que vraiment les Camerounais c'est des villageois, les Camerounais vraiment c'est pas la peine, et c'est monté, c'est descendu. Vous voyez comme ça, quelqu'un se lève pour critiquer alors qu'il ne sait même pas ce qu'on appelle une note musicale. Alors que très souvent, c'est des personnes qui sont remplies de lacunes dans leur domaine et qui pensent qu'ils peuvent venir et qui pensent qu'elles peuvent venir se tenir et porter des critiques, voire même des insultes sur le travail des autres. À un moment donné, avant de critiquer les autres, avant de plonger dans des injures gratuites, il faudrait qu'on se remette en question, il faudrait qu'on se remette en cause soi-même. Ce morceau a tout ce qu'il faut pour être dansé et je pense qu'il est bien parti pour être le morceau de fin d'année. Il est bien parti pour être un hit qui fera bouger toute l'étendue du territoire camerounais en fin d'année et voire même au-delà. Parce que si vous n'aimez pas, les Ivoiriens peuvent valider. Si vous n'aimez pas, les Gabonais vont valider. Mais comme vous aimez déjà, c'est déjà un bon départ pour cette musicalité à un autre style pour le Cameroun. Joël Lafleur aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une référence. Il a un style musical propre à lui qui fait sa particularité et je pense que c'est même ça qui fait en sorte que toute l'attention soit attirée vers lui lorsqu'il sort un produit comme celui-ci. Il a sorti Mimbomi Manibe, voilà. Je me rappelle enfin. Il a sorti Mimbomi Manibe parce que c'était sur un registre, sur un style bien décalé et bien à part. Voilà pourquoi il a attiré l'attention. Sur un style d'habillement bien à part. Voilà pourquoi il a attiré l'attention. C'est ça en fait qu'on appelle être artiste. Artiste n'est pas forcément avoir une belle voix, être là, faire ce qui va vous plaire. Non.
l'artiste aussi là, c'est celui qui a cette capacité à pouvoir créer, cette capacité à faire de l'art à monter de l'art dans toute sa splendeur, que ce soit habillement, que ce soit musicalement et en tout autre art d'ailleurs. C'est ça qui fait en sorte la particularité lorsque quelqu'un essaie de faire en sorte de se démarquer. C'est ça qui fait la particularité de Joël Lafleur. 12 mengek, le bâton de manioc. Dorénavant, si ton bâton de manioc n'a pas 12 mengek, c'est que ce n'est pas un bon bâton de manioc. Avant d'acheter un bâton de manioc désormais, je pense que tu dois compter le mengek. Le mengek là, c'est en fait les nœuds de bâton là, les nœuds. Les nœuds là. Donc tu dois pouvoir compter. Si ça n'atteint pas 12, sache que ce n'est pas un bon bâton de manioc. Tous les bâtons de manioc doivent dorénavant avoir exactement 12 mengek. 12 nœuds. Pour ceux qui ne savent pas, pour la petite histoire, cette chanson-ci, pour nous qui avons grandi un peu au village, cette chanson, nous la chantons depuis tout petit. Cette chanson, nous la chantions depuis tout petit, pour ceux qui connaissent dans les villages du sud, du centre et autres. Alors aujourd'hui, il est revenu avec sous d'autres formes. C'est tout comme Mama Kachino avait chanté la berceuse Ma folle monde kakaka. Ma folle monnaie kakaka. Ma folle monnaie maïeule. C'est une berceuse qu'on a chantée, maman nous berçait avec quand on était petit. Kachino l'avait transformée autrement. C'est comme NASA, il avait chanté Petite souris verte. La souris verte. C'est des chansons que nous avons chantées depuis petit, mais que les gens retransforment autrement aujourd'hui. Donc, laissez-nous ça. Chaque culture a son identité. Et ici, Joël Lafleur se porte garant de remettre en avant notre culture, notre identité, nous rappeler notre enfance sous une autre forme. C'est de ça dont il est question. Donc, si toi tu ne valides pas, passe tout simplement au lieu de plonger dans des injures. Ça ne sert à rien. Toi qui plonges dans des injures alors que tu danses sur des morceaux de gens qui ne signifient rien, qui n'ont parfois aucun sens pour d'autres, alors il y a un problème. Moi, j'ai écouté les gens danser sur Krakra. Je ne sais pas jusqu'ici, je ne sais pas ce que signifie Krakra. Mais j'ai vu des vendeurs de piments secouer leur popotin là-dessus. J'ai vu des gens faire les challenges où c'est Satanana, où c'est Tchalalala. Vous chantez, vous dansez sur des morceaux dont vous ignorez la véritable signification. Ça ne dit rien à personne. C'est ça, selon vous, qu'on doit vendre. Ce qui vient d'ailleurs, en fait. Il ne faut pas oublier que des personnages comme Joël Lafleur existent dans tous les pays. Je dis bien dans tous les pays et dans tout type d'art. C'est-à-dire, vous allez toujours trouver quelqu'un qui a sa chose et qui fait sa chose bizarrement à côté. Pour vous, ça semble ne pas être normal. Mais il y a des gars qui aiment. Il y a des personnes qui aiment ce que lui fait. Aux États-Unis, on a des personnes, des artistes comme ceci que tu ne comprends pas. En France, un temps là, on avait, comment il s'appelait, Fatal Bazooka. Qui lui, il avait toujours des trucs bizarres, tu ne sais même pas. Il disait qu'il rappait. Tu ne comprenais même pas le sens de son rap. Mais le gars était dans son game. Il avait sa fanbase, les gars l'aimaient. Ce que Joël Lafleur fait actuellement, on appelle ça de la comédie musicale. En même temps, c'est dansant, ambiant, en même temps, c'est censé faire rire en fait. Joël Lafleur ne va pas prétendre se comparer à Lady Ponce. Il ne va pas prétendre se comparer à Mr. Léo. Il ne va pas prétendre se comparer à, je ne sais pas moi, je ne vais pas parler de Richard Bonan. Il ne va pas prétendre se comparer à Salatiel. Il est dans son couloir. Il ne veut prendre la place de personne. Maintenant, si les autres négligent leur place, il ne peut qu'arriver avec des chansons pareilles pour tout ramasser. C'est de ça dont il est question. Alors là, si tu n'aimes pas jouer la fleur, laisse tomber, ma belle. Laisse tomber, mon frère. Nous autres, nous on a déjà notre mood, on a déjà notre feeling. Alors, si jusque-là, personne n'arrive à faire mieux que lui, nous on le valide pour les fins d'année. Nous, on le valide pour les fins d'année. Ceci étant dit, on n'est pas là pour ne pas reconnaître les places de ces artistes-là qui font bien également, qui sont des puristes. Joël Lafleur n'est pas là pour voler leur place et consorts. La preuve en est qu'on dit souvent, chaque tomate a son client. Un client peut préférer les tomates dures.
L'autre peut préférer les tomates tendres parce qu'il estime que ce sera facile à écraser. Donc, chacun va choisir sa tomate, tout comme chaque artiste a sa fanbase bien définie. C'est de ça dont il est question. Quand tu fais bien, quand tu te démarques, tu auras ta fanbase sans en faire trop de débats là-dessus. Lady Bones a sa fanbase. Mr. Leo, qui a fait un challenge sur le bâton de manioc, a aussi sa fanbase. Si Mr. Leo valide, vous pensez qu'il valide pour rien? C'est parce qu'il sait que ça regorge de ce que le Cameroun a. C'est de ça dont il est question. Pourquoi Mr. Leo ne fait pas de challenge sur Grand Barak? C'est parce qu'il sait que ça regorge de ce que le Cameroun a de plus cher. La culture. Chaque artiste camerounais a sa fanbase. Maintenant, c'est la façon dont chacun viendra. C'est ça qui fera en sorte de se faire remarquer, de décaler, de se démarquer des autres. Et c'est ce que Joël Lafleur a compris. Ne pas faire comme les autres, prendre, tac, déposer et ça fait boum. Et ça fait boum. C'est de ça dont il est question. Donc, pour ceux qui ont compris, c'est ça l'art. L'art, c'est de créer. Faire ce que les autres ne font pas. Oser ce que les autres n'arrivent pas à faire ou alors qu'ils refusent de faire parce qu'on va les taxer de ridicules et des villageois. C'est de ça qu'on dit. Donc, nous comme ça, nous, on accepte d'être médiocre. Tant que c'est bon à nous, nous, on va danser. Bâton de manioc à ces 12 mangues. On n'a même pas besoin d'écouter les paroles, mais rien que la musicalité, rien que l'instrumental qui est joué, à cause de ça, tu secoues dans la tête. À cause de ça, il n'y a pas de débat que tu vas danser. Donc, voilà, c'est le gars du moment. Je pense qu'il mérite cela parce qu'il y a un travail qui a été fait au studio qui n'est pas négligeable. Il y a un travail au niveau de la communication, de la promotion. Voilà, le gars travaille. Donc, on n'attend plus que le clip. On espère que la chanson entière sera à la hauteur de ce qu'on écoute sur les réseaux sociaux actuellement. C'est déjà ça. Si on a déjà la base captivante, le reste va prendre. Donc on attend. Laissez-nous vos avis en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cet art musical particulier de Joël Lafleur. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.